pour être en Christ et demeurer en lui, premièrement, il faut le recevoir, il faut l'accepter et le confesser. Non seulement tu l'acceptes, mais tu le confesses. Et alors tu rentres en lui. Deuxièmement, il faut garder sa parole. Il dit, celui qui garde mes paroles demeure en moi. Jean dit, si vous gardez sa parole, alors vous demeurez réellement en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Si tu gardes sa parole, tu sauras que tu es en lui. Alors garder sa parole, c'est la vivre. Il faut aimer la parole de Jésus. Il faut lire la parole de Jésus. Il faut appliquer la parole de Jésus en gardant ainsi la parole. La Bible dit que tu es en lui. Tu demeures en lui. Et c'est important. Car lorsque tu es en lui, tu pourras exercer l'autorité. Tes prières deviennent puissantes. Parce que tes prières passeront par sa bouche. Tes prières passeront par lui. Pour être efficace. Troisièmement, il faut marcher selon la parole. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc si tu demeures en lui, il faut marcher comme lui. Marcher dans sa parole, c'est-à-dire pratiquer la parole. En pratiquant la parole, ça signifie que tu demeures en lui. Donc si tu dis que tu appartiens à Jésus et tu mènes autre sorte de vie, la Bible dit, femme, sois soumise. Tu n'es pas soumise. La Bible dit, homme, il faut aimer, protège et garde sa femme. Tu n'aimes pas ta femme. La Bible dit, père, n'irritez pas vos enfants, élevez-les. Toi, tu es irresponsable. Tu ne prends pas soin de tes enfants. Ça veut dire que tu n'es pas en lui. Donc si tu exerces l'autorité, ça ne marchera pas. Il faut pratiquer la parole pour être en lui. Quatrièmement, pour être en lui, il faut éviter le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ça veut dire qu'il ne pratique pas le péché. Il ne ment pas tous les jours. Il ne vole pas. Il n'est pas dans la fornication. Il n'est pas dans la pornographie. Il n'est pas dans les choses bizarres. Parce qu'il est en Jésus. Donc quiconque est en Jésus, il ne vit pas dans le désordre. Si tu veux rester en lui pour exercer l'autorité, ta vie doit sortir du désordre. Parce que Jésus n'est pas dans le désordre. Il a été saint, il a été pur. Quiconque demeure en lui doit éviter le péché. C'est ce qui nous prouve que nous sommes en lui. Ta position en Christ compte pour l'exercice de la puissance et de l'autorité spirituelle. Et enfin, cinquièmement, il faut demeurer dans l'amour. Il faut manifester l'amour. Aimer les hommes. Aime ton église. Aime ton pasteur. Aime les frères. Aime les sœurs. Aime tout le monde. L'amour. Il faut demeurer dans l'amour. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Si nous demeurons dans l'amour, nous sommes en lui. Lorsque ces 5 choses-là sont appliquées, cela démontre que tu es en lui. Tu demeures en lui. Maintenant Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire si vous êtes en Jésus, tout ce que vous demanderez, mon Père vous l'accordera. Demeurons en lui pour exercer l'autorité.